Bob maintenant vous donner son enseignement. Eh bien, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir et merci pour vos prières et vos encouragements. Nous allons ouvrir la lettre de Paul aux Philippiens. Si vous commencez à découvrir la parole de Dieu, vous allez trouver ça, si vous avez une Bible comme ça, à la page 771, 771. Et si vous êtes venus sans Bible, nous avons des Bibles comme ça, gratuitement, au fond de la salle. Et nous allons lire la suite de cette belle lettre de Paul aux Philippiens. Et donc nous allons lire Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. Philippiens 2, 19. Ça va, vous y êtes? Donc Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Seigneur, parle-nous ce matin, que cela soit non pas la voix de Bob, mais ton esprit, ta parole, ta présence qui nous inspire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce passage est au centre de la lettre de Paul. On peut se poser des questions. Quel est l'intérêt d'un passage comme ça ici, après un très beau poème sur Christ qui aurait pu prendre comme une poire arrachée l'égalité avec Dieu, mais qui s'est humilié et qui a pris la place d'un esclave en mourant sur la croix pour nos péchés. Et puis ensuite, il y a cette exhortation à faire tout sans murmure ou contestation. Et donc maintenant, on a l'impression de voir des plans de voyage, un peu comme on fait lors des vacances de février, etc. Donc Timothée, je le garde, je vais envoyer Épaphrodite. Quel est l'intérêt de ce passage? Eh bien, on pourrait dire qu'il est au centre de cette lettre parce que Paul veut montrer aux Philippiens deux exemples à suivre. À savoir celui de Timothée et celui d'Épaphrodite. Vous savez que nous pouvons avoir de mauvais ou de bons exemples. Je crois que je vais vous épargner de mauvais exemples, c'est pas du tout une source d'inspiration, mais j'ai envie de vous poser la question à moi-même aussi, quel modèle suivez-vous dans la vie? Quels sont un peu vos héros?
il n'y a rien de tel dans la vie chrétienne que de mener une vie où les gens ils disent « Waouh !» Telle famille qui élève ses enfants dans l'amour et qui ne les exaspère pas, mais qui les élève avec fermeté, amour, douceur, dans la bonté de Dieu. Telle famille qui a un super témoignage dans son quartier et les voisins sont tristes de les voir partir. Quel modèle! On n'a pas forcément besoin de parler, mais les gens nous voient vivre et ce sont des modèles pour eux. Sachez qu'ils sont touchés par notre façon de vivre. On peut aussi être un modèle au travail en refusant. Bon, alors voilà, je pourrais m'étendre longtemps, mais j'ai envie de parler de quelqu'un qui a été un modèle pour moi. Cette semaine, j'ai assisté aux obsèques d'une dame qui est décédée à l'âge de 90 ans. Et c'était... j'ai une certaine émotion à parler de ça. C'est une des premières personnes qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France en début des années 80. Et c'était une chrétienne respectée dans son village, dans un coin, donc à Montaillé, près de Saint-Calais. Et elle avait un témoignage, elle avait une foi simple et profonde. Et je me souviens, j'allais là-bas pour animer des réunions avec la guitare, on lisait ensemble la parole de Dieu. Et dès l'âge de 50 ans, elle a eu une maladie dégénérative, une maladie progressive, je crois que c'était la sclérose en plaques. Et elle était consciente de son corps qui s'affaiblissait. Mais le témoignage dans cette église que j'ai vu, elle a passé presque la moitié de sa vie dans une situation de paralysie croissante. Et l'église était remplie, l'église de Montaillé. Il y avait 200 personnes environ. Et il y avait ses enfants, ses petits-enfants qui se levaient pour témoigner de la foi de cette dame. Des gens, je ne sais pas s'ils se sont convertis ou pas, mais ils parlaient avec respect de la foi de Madame Soulard, la manière dont elle voulait partager la parole avec eux, mais aussi une dame qui aimait la vie, qui aimait rigoler, qui aimait faire des jeux de société, qui aimait aussi voyager en France, quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire quand elle avait la ferme, mais malgré sa paralysie, ses enfants l'emmenaient visiter les différentes parties de la France. C'était un témoignage puissant et émouvant, et c'est un modèle à suivre. Et ce besoin de suivre des modèles, des exemples, est très important pour l'apôtre Paul. Il dit, n'est-ce pas, soyez mes imitateurs. Souvent, c'est un refrain chez lui. 1 Corinthiens 4, il dit, je vous invite, verset 16, à suivre mon exemple. Et c'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Et puis 1 Corinthiens 11, suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. 1 Thessaloniciens 1, vous êtes devenus nos imitateurs. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants. 2 Timothée 3, Paul dit à Timothée lui-même, toi tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Et puis dans cette même épître aux Philippiens 3, verset 17, page suivante sans doute, Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Eh bien, c'est pas du tout arrogant ce qu'il dit. Il y a des gens qui m'ont inspiré dans la vie, notamment cette dame, Madame Soulard, et j'ai envie de suivre des gens comme ça. Suivre les modèles. Et donc, Timothée et Épaphrodite, voilà deux personnes qui se conduisent selon le modèle de Paul. Et si je veux emprunter la langue des Philippiens ou le langage, ce sont des citoyens modèles. Deux personnes qui ont la mentalité du
Messie. Justement parce que Paul vient de nous montrer dans les versets précédents, les versets 2 à 11, Jésus et 6 à 11, Jésus et sa mentalité. Et il commence au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé, etc., mais il s'est abaissé jusqu'à la mort sur une croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a élevé. Et Paul a exhorté ses amis à Philippe à travailler à leur salut dans la crainte et le tremblement. C'était le message de dimanche dernier, n'est-ce pas? Et maintenant, on a une première illustration des gens qui travaillent comme ça, qui ont la mentalité de Jésus, qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Et on a une deuxième illustration des gens qui vivent comme ça, tels des modèles. D'une part, Timothée, d'autre part, Épaphrodite. Donc, concrètement, à quoi ressemble la vie chrétienne? Peut-être que vous commencez à venir dans notre assemblée et vous voulez découvrir la vie chrétienne. Eh bien, à travers les exemples de Timothée et d'Épaphrodite, c'est comme si Paul nous donnait un fil à plomb. Je suis assez nul comme bricoleur, mais j'ai utilisé un fil à plomb pour travailler sur ma toiture. Avec ma nullité, j'ai refait toute la toiture de notre grange. Je me suis fait apprenti à quelqu'un, et lui, c'était mon modèle. Et j'ai passé des vacances à bosser avec lui, et j'ai dû copier ses faits et gestes. Il m'a fait confiance. Waouh, quel ami! Et puis, j'étais lâché sur ma toiture avec un fil à plomb, parce que, vous savez, si les choses ne sont pas droites, tout l'édifice peut s'écrouler. Et donc, ce sont des gens qui sont un peu des fils à plomb, les modèles de Paul pour l'Église, pour donner une idée de la vie chrétienne. Et ça se trouve, ces modèles en plein centre de cette lettre. Si vous voulez découvrir la vie chrétienne, voilà deux exemples. Deux exemples de ce que ça signifie de suivre Jésus. Et ce matin, nous allons parler de Timothée. Timothée comme un modèle pour nous. Et puis, un autre dimanche, il sera question d'Épaphrodite. Il y a déjà de quoi faire en parlant de Timothée. J'avais pas envie de vous saturer ce matin et je vous remercie pour votre écoute. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont enthousiastes pour la parole de Dieu. Je le vois chez vous. Et donc, Timothée, un modèle pour nous, un modèle de service, je dirais, dont la mentalité du Messie influe sur son comportement, sur sa vie quotidienne. Et Paul, il prend Timothée comme modèle, et ça se voit jusque dans le langage de Paul. Si on regarde plus haut, Philippiens 2, verset 4, Paul dit, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Puis un peu plus tard, dans le passage de ce matin, au verset 21, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez la répétition? Paul évoque un comportement intéressé. Des gens égoïstes qui viennent à l'église pour subvenir, pour servir leurs propres desseins. Mais Timothée, au contraire, regarde aux intérêts des autres. Il ne cherche pas tant son propre intérêt que ceux des autres. Il freine ses désirs, ses ambitions, et il poursuit plutôt les intérêts des autres afin qu'ils progressent dans la foi en Christ. Et donc, dans les versets 19 à 21, Paul dit « J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne
personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Et j'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Paul a besoin de Timothée auprès de lui parce que Paul ne sait pas s'il va subir la peine de mort, quel sera le verdict du tribunal à Rome, ou s'il va être en fait libéré pour continuer à travailler auprès des chrétiens comme les Philippiens. Mais il dit, j'ai confiance dans le Seigneur, verset 24, que moi aussi je viendrai bientôt. Mais Timothée consacre sa vie entière au progrès de l'Évangile, dans la vie et dans le service des autres. Et je veux souligner que Timothée ne cherche pas du tout l'approbation de Dieu à travers ses efforts. Une telle notion de gagner l'approbation de Dieu par ce que l'on fait dans l'Église ou pour des autres, ça ne figure pas dans la vie chrétienne authentique. Parce que Paul commence cette lettre avec une prière pour les Philippiens. Chapitre 1, verset 9, on l'a lu il y a quelques semaines. Philippiens 1, 9. Paul prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, non pas par nos efforts, à la gloire et la louange de Dieu. Paul est en train de prier ici que tout simplement les chrétiens de Philippe saisissent de plus en plus l'amour de Christ, l'amour que Christ a montré. Quand on parle de la grâce, c'est Christ qui a payé le prix pour assouvir la colère de Dieu contre nous à cause de nos péchés, et c'est ainsi qu'on est libéré, justifié, comme disait Michel, déclaré juste et pardonné. Et Paul veut et prie que les chrétiens captent jusqu'à quel point Christ les a aimés, parce que c'est ainsi qu'ils pourront discerner ce qui est essentiel. Si tu sais que Christ a donné ta vie pour toi à la croix et qu'il est revenu à la vie pour vivre dans ta vie, il veut que tu sois à 100% pour toi, tu veux être à 100% pour lui, et tu vas choisir, ça va orienter tous tes choix. Tu vas pas... Timothée est tellement saisi par l'amour de Christ et par la mentalité de Christ qu'il ne peut que se dépenser en service désintéressé des autres. Timothée ne cherche pas à gagner des points fidélité sur sa carte du magasin. C'est un peu qu'il entre dans la présence de Dieu. Au contraire, il a saisi l'amour de Christ, et Timothée ne peut que réagir avec reconnaissance envers Christ en se donnant pour les autres. Et au chapitre 1, verset 21, Paul dit « Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Donc Paul sait que s'il est décapité par les Romains, s'il n'est pas libéré, il sait qu'il sera, en mourant, tout de suite auprès de Dieu. Il a déjà son passeport, sa carte d'identité. C'est pas une carte de séjour, mais une place de citoyen, citoyen des cieux, pour ainsi dire, auprès de Dieu. Et Paul, donc, nous donne Timothée comme exemple, quelqu'un qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux des autres. Et il n'est pas mauvais de dire aux gens, il n'est pas arrogant de leur dire « Soyez mes imitateurs » ou « Suivez l'exemple d'un tel ». Parce que c'est ainsi que l'on fait des disciples dans la Bible, en donnant l'exemple et en disant « Suivez mon exemple ». N'est-ce pas? Avec Jésus, par exemple, les disciples n'ont pas des cours de théologie. Les disciples ne devaient pas maîtriser un programme.
des pensées académiques, comme dans une fac ou un institut de théologie, devaient capter une manière de vivre, donc, loin d'apprendre une série de matières dogmatiques, il fallait apprendre à connaître et à suivre une personne. N'est-ce pas? Parce que Christ est le modèle que Paul met en avant pour les chrétiens de Philippe. Et voilà pourquoi, dans la culture de Paul à l'époque, les apprenants suivaient souvent leur maître dans leurs déplacements. Il y avait des défis à relever et les disciples regardaient comment faisait le maître. À tes souhaits. Que Dieu te bénisse. God bless you. Et donc, il ne fallait pas tant assimiler des informations qu'apprendre une nouvelle manière de vivre. Et donc, Paul, moi j'ai fait ça plusieurs fois. Je donne une illustration parce que je veux pas que vous endormiez, mais dans le temps je devais former les profs. Donc, j'avais des gens qui venaient avec moi pendant une semaine. Donc, ils venaient dans mes cours. Et ils voyaient les bonnes et les mauvaises choses. Je leur donnais ma vie pendant une semaine. Je me souviens une fois, j'avais fait un cours et la personne m'observait au fond. Et puis c'était la récréation. Donc j'étais conscient que le cours était un désastre. Donc je lui ai dit, tu sais, ce cours était un désastre. Maintenant, il faut remonter ce cours pour qu'il soit impeccable pour après la récréation. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Elle n'avait pas trop d'idées. On a un peu discuté ensemble et puis on est tombé sur une idée et paf. Après, donc j'ai relancé le cours. J'ai chanté, voilà. Et en fait, le cours a été bouleversé, les gens étaient motivés, et puis on a pu faire le point après. Voilà, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et j'avais montré les échecs, les difficultés, les luttes et les victoires, n'est-ce pas? Ça, c'est le modèle. Donc, Paul met devant les yeux des Philippiens le modèle de Timothée. Voilà à quoi ça ressemble. Et je trouve ça bien. Parce que Timothée n'est pas en train de se valoriser lui-même. Oh, j'ai tant d'années d'expérience. Oh, j'ai telle formation. Oh, j'ai collaboré à tel ou tel livre. Méfiez-vous des gens qui se vantent d'eux-mêmes. Faisons attention à tout ça parce que il faut avoir un témoignage, les recommandations de la part des églises, des frères et sœurs, des gens du quartier, des missions, etc. Un chrétien est quelqu'un qui est un modèle pour les autres. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a tout un gouffre entre, je reviens à mon métier maintenant, l'enseignant, il y a tout un gouffre entre l'amphithéâtre de l'université et la mise en pratique sur le terrain. N'est-ce pas, Juliette? Enfin voilà, mes étudiants ils me disent c'est trop théorique ici, et donc moi je leur donne des cas pratiques, des projets, ils s'assoient autour d'une table et pour résoudre un problème de droit ou d'économie appliqué à la vie quotidienne. Parce que sinon on est assis, on prend des notes. Et ça, quelqu'un a dit, un prof, il enseigne comme ça, et ça traverse son cerveau sans y pénétrer, ça entre dans l'ordinateur des étudiants, sans vraiment entrer dans leur vie. En fait, je fais une paraphrase de... Ça va? Est-ce que... Si c'est pour moi, je peux répondre. Est-ce que le message vous plaît? Ok, je vais continuer. Parce que vous pouvez passer vos coups de fil après, je ne sais pas si j'ai éteint mon téléphone. Voilà comment à la fac on est assis et on fait pas grand chose. Enfin, on a un diplôme et tout ça. Mais quand on travaille par alternance, ça c'est intéressant parce que on vient en cours, on prend des notes et puis on va sur le terrain, on apprend, on applique
et puis on revient en cours, on apprend, et puis on va sur le terrain et on implique. Et voilà comment, dans la Bible, on apprend à être disciple. Et c'est un peu comme ce que nous avons dans... Moi, j'ai beaucoup d'estime pour la formation d'apprentis, comme en Allemagne, il y a la formation professionnelle. Et Paul nous donne des principes, puis il dit, regardez Timothée comme exemple, et puis suivez cet exemple. C'est excellent comme méthode d'enseigner. Je me souviens, il y a quelques années, on a fait faire des travaux chez nous. J'ai beau avoir fait la toiture, je suis nul en toute autre chose. Et on avait eu un maçon, toute une entreprise de maçonnerie chez nous. Et j'étais vraiment impressionné. Je me souviens du patron de cette entreprise de maçonnerie. Il avait ces gars, et ils étaient face à un défi. Il y avait un gars qui était accroupi là près de la porte de notre cuisine et il ne savait pas trop comment faire une pente comme ça avec le béton et tout. Et le patron, bien sapé, il dit tiens, je vais te montrer. Il prend la truelle et il se penche et il fait comme ça. Et voilà, l'exemple était donné, le modèle était donné et puis le gars l'a suivi. Apprendre en suivant des exemples, c'est le meilleur système d'apprentissage. Et Timothée a effectivement collaboré avec Paul sur 6 lettres du Nouveau Testament. Il a voyagé pendant longtemps avec l'apôtre Paul. Et Paul lui a confié la responsabilité de l'église de Corinthe, l'église la plus difficile, l'église la plus égarée, avec les chrétiens les plus gamins du Nouveau Testament. Mais Paul a aussi confié à Timothée la responsabilité de l'église d'Éphèse, une église capable de recevoir un enseignement profond, une église qui a rayonné tant qu'elle a gardé son premier amour. Et regardez comment Paul présente Timothée au verset 22. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves, c'est un homme de valeur, littéralement, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Le service de l'Évangile, c'est de vivre pour Jésus, d'être un modèle pour Jésus et annoncer la vérité à propos de Jésus. Et j'imagine Paul qui regarde autour de lui depuis sa prison, sa cellule à Rome, à quelques 1300 kilomètres de Philippe. Qui pourrais-je envoyer? Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent, il est parti. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Hyménée, Philette se sont écartés de la vérité et ici ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Mais Timothée, voilà quelqu'un qui a la mentalité de Christ. Maintenant je pourrais envoyer Annabelle. Non, elle fait faire des travaux dans sa villa. Et donc, non, ça prend tout son temps. Elle n'a pas vraiment la mentalité du Messie. Ludovic, si j'envoyais Ludovic... Non, il vient à l'église, il cherche ses propres affaires, son avantage. Étienne, pourquoi pas envoyer Étienne? Non, il ne pense qu'à ses loisirs. Non, il n'a vraiment pas la mentalité de Christ. Et à Lucie, tiens. Non, pas elle. Sa vie, c'est son boulot. Elle ne vit que pour ça. Elle n'a pas à cœur les intérêts de Christ et ceux des autres. Non, il n'y a que Timothée. C'est que lui qui partage mes sentiments, qui a la mentalité de Christ. Parce que Timothée a travaillé à mes côtés comme un enfant avec son père. Dans la culture de l'époque, dans l'entreprise familiale, les fils prenaient la succession de leur père. Et c'est toujours le cas dans beaucoup de cultures. J'ai vu à la télé l'autre soir une jeune femme en Indonésie qui travaille dans un petit atelier artisanal. C'est l'atelier de ses parents pour fabriquer avec eux, à leur côté, des vêtements
magnifique, c'est le batik, je crois. Et donc, elle a appris en observant ses parents, et maintenant, elle fait des vêtements merveilleux. Les enfants apprennent en observant leurs parents et en copiant leurs gestes, leurs comportements. Si tu es violent, ton enfant va devenir violent ou difficile. Mais si tu sais comment être un exemple pour eux. Je me souviens de mon père. À l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup de voitures. Il faut vous remettre dans le passé. Et il était tout content parce qu'il avait acheté une voiture. Et assez régulièrement, il brillait sa voiture. Et je l'ai dit, j'avais 5 ans. Et c'est émouvant quand je pense à ça parce que donc on tirait la voiture et puis je lui ai dit mais pourquoi tu passes tellement de temps à faire le toit? Personne ne voit le toit. Et il me dit mais moi je vois le toit. Et à 5 ans j'ai appris toute une leçon, oui. Et il faut s'occuper du détail, c'est important parce que d'autres aussi voient le détail. Et après, j'ai découvert que c'était la même chose, la même remarque que Michel-Ange avait proférée avec la chapelle de la Sixtine. Pourquoi tu passes tant d'attention sur le toit et le détail? Moi, je vois le détail. Dieu aussi. Il est très intéressant de noter qu'ici, Paul ne dit pas que Timothée est un bon enseignant ou que Timothée est un homme pieux ou un homme saint, tout ça compte, mais Paul dit que Timothée va vraiment prendre votre situation à cœur, verset 20. Combien de personnes prennent à cœur la situation des autres? Voilà un bon exemple, nous dit Paul. Ceux qui cherchent les intérêts de Christ prennent à cœur la situation des autres. Tu veux chercher quelqu'un qui est réel comme chrétien? Parfois, il y a tout un engrenage. Tu ne viens que pour tes propres intérêts. Tiens, tu m'aides à traverser la route, ok? Bon, tiens, tu peux me filer un peu d'argent. Tiens, tu peux faire une course avec moi. Et puis, ça devient un système d'exploitation. C'est pas du donnant-donnant, quoi. Mais un vrai, l'authentique, je suis toujours en train de le chercher auprès des chrétiens, auprès des non-chrétiens. J'ai envie de voir, tu es vraiment intéressé par les études que tu as choisies, tu es un vrai ou pas? C'est des gens, ils aiment tellement le Seigneur, ou ils aiment ce qu'ils font au point de l'incarner dans leur vie et d'être passionnés pour et par les autres et non pas pour suivre leurs propres intérêts, leurs propres ambitions. Donc, les deux vont ensemble, la main dans la main. Les intérêts de Christ, les intérêts des autres. Quand on a Christ à cœur, quand on a Christ au centre de nos vies, Christ vit en nous. Son esprit vit en chacun d'entre nous sur le plan individuel et collectif. Et on s'envole dans la voie de ses commandements. Et donc, servir Jésus, servir son peuple, c'est la même chose. Prendre à cœur les intérêts de l'Église, c'est prendre à cœur le corps du Christ, c'est prendre soin de son corps. Voilà le sens du verset 22 où Paul dit littéralement « Timothée a été à mes côtés comme un esclave au service de l'Évangile ». On a vu le sens, on n'a plus de droits. Christ était un esclave, il a renoncé à ses droits pour élever les autres. Et voilà ce que fait Paul, voilà ce que fait Timothée. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire au niveau pratique pour vous et pour moi? Ça veut dire que si on veut exercer des responsabilités dans la société, dans l'Église, on va chercher des gens qui ont la mentalité de Christ, qui ne vont pas forcément se mettre en avant comme ça, mais des gens comme Timothée qui ne vont pas chercher leur confort, leur intérêt, faire progresser leurs affaires, mais plutôt faire progresser les affaires des autres.
Et ça, c'est ma prière pour nous. On pourrait la faire la nôtre. Comme dit Paul au premier chapitre, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Le fait que la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Et je prie que chacun ici soit consacré non pas à ses propres intérêts, mais à ceux de Christ et à ceux de son peuple. Merci pour votre écoute. Que Dieu bénisse cette Église. Amen.